Salut, c'est Camélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci on va être sur une découverte de série et non pas d'animé. C'est une série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle The Rain. Je prononce The Rain et pas The Rain parce que c'est pas anglais mais c'est danois. Donc du coup The Rain. Et c'est une série qui est vraiment assez récente, le genre c'est de la science-fiction, du fantastique, et c'est sorti du coup en 2018 sur Netflix, donc si vous pouvez le retrouver sur Netflix. Il y a 8 épisodes de 45 minutes, donc ça se binge-watch assez vite et de façon assez facile. Que dire d'autre? On va passer au synopsis. Du coup, on suit l'histoire de Simonet au tout début. C'est une jeune fille qui va passer un oral, elle doit être au lycée ou quelque chose comme ça. Et son père va débarquer en fait à son oral et il va lui dire de la suivre. Elle veut pas parce que bon, faut qu'elle passe son oral et il la force à venir avec elle dans la voiture. Elle se retrouve avec sa mère et son frère et il les emmène. Il commence à voir qu'il y a des bouchons un petit peu partout et il les emmène à un endroit. Ils finissent par traverser la forêt et ils sont à un bunker. Hop là. Du coup, il se retrouve dans un bunker. Son père, du coup, doit y aller. Il leur dit qu'il doit y aller. Il les laisse avec leur mère. Et au final, il va se mettre à pleuvoir. Et du coup, leur mère va sortir pour je ne sais quelle raison. Et en fait, elle va mourir. Et ils vont se retrouver, du coup, tout seuls. Simonet et son petit frère qui s'appelle Rasmus. Abandonnés à leur sort. Et il va se passer, je crois, 6 ans. Quelque chose comme ça. Et pendant 6 ans, Simonet va s'occuper de son petit frère Rasmus jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de vivre dans leur bunker et qu'ils doivent partir. Donc ils ont vu une seule fois la pluie qui était dangereuse et voilà. Du coup, ils vont finir par, en sortant, etc., ils vont finir par rejoindre un groupe de survivants. Et ils vont essayer de retrouver leur père, de trouver des réponses à pourquoi ça se passe, parce qu'ils savent que leur père est un scientifique. Et peut-être que ce bunker a un rapport avec leur travail, etc. Ils ont vu qu'il y a d'autres bunkers dans leur zone, mais ils n'arrivent pas à les contacter, même s'ils essaient à chaque fois de les contacter. Et voilà. Du coup, on va passer sur les personnages, parce que si je vous en dis plus, je vous spoilerai. Du coup, on a Simonet, qui est donc la grande sœur. Elle est intelligente, elle est très protectrice. Son père a demandé à Simonet de protéger son petit frère coûte que coûte, que c'était vraiment très important de le protéger. Et elle est vraiment intelligente, elle est vraiment très débrouillarde aussi. Et en gros, grâce à elle, si elle n'était pas là, il n'aurait pas survécu, quoi, son petit frère. Il serait devenu fou, etc. Donc après, on a Rasmus. Donc Rasmus au début, il est enfant. Donc on peut pas trop dire grand chose dessus. Et après, il va grandir. Et ça va être un enfant qui va se sentir assez seul. Même s'il a grandi, en fait, il va toujours un peu parfois avoir des comportements d'enfant et il va se sentir un peu triste aussi sous certains aspects parce que même par rapport au groupe de survivants il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Il va découvrir des choses parce que bon il y a sa soeur, elle a certaines choses elle n'a pas pu lui en parler, donc parce que c'est des choses qu'on ne parle pas entre frères et sœurs et il va découvrir des choses, etc. Ensuite on a Martin, mais on dit Martin même si c'est un homme. Donc lui c'est le chef du groupe de survivants. Alors il semble être très insensible, très froid par exemple. Dès qu'il va avoir un doute, c'est ça y est de suite menace, etc. Il est sans scrupules, mais c'est en même temps, on verra qu'il y a quelque chose derrière cette façade aussi, c'est vouloir survivre. Parce qu'en effet, c'est très compliqué de survivre là-dedans, on meurt très facilement. Ensuite on a Béatrice dans ce groupe de survivants qui va temporiser Martine. On va dire que sans Béatrice et sans l'intelligence de Simonet, il n'aurait pas pu sans la sensibilité de Béatrice et l'intelligence de Simonet, Simonet et Rasmus n'auraient pas pu intégrer le groupe de survivants. Donc Béatrice est vraiment sympa, elle est sensible, mais en même temps elle est débrouillarde. Donc c'est un personnage qui est assez cool. Et après on a du coup Patrick. Donc Patrick c'est un petit peu celui qui suit, comme un petit toutou Martine. Il suit ses ordres, etc. Donc il aime bien le fait qu'il soit recta, qu'il soit sans scrupule, etc. Donc il le suit par rapport à ça. Et ensuite on va avoir un petit duo Jean et Léa. Et du coup c'est un duo qui marche bien. Je dirais que Léa elle est
assez douce. C'est une gentille fille et Jean, pareil, même si Jean il est beaucoup plus peureux, un petit peu plus lâche que Léa qui est plus courageuse. Donc voilà, c'est un petit duo aussi intéressant. Et après il y a leur père bien sûr comme personnage qu'ils essaient de retrouver, qui est donc un scientifique et très vraiment vraisemblablement l'entreprise pour laquelle leur père travaillait a fait ses bunkers. Donc il y a peut-être un lien avec la pluie, ils ne savent pas et c'est pour ça qu'ils partent en même temps à la recherche parce qu'ils aimeraient savoir. Du coup, ça va aller très vite sur cette petite vidéo parce que, comment dire, c'est une série, si j'en parle trop je vais vous spoil, donc ça serait bête que je fasse ça. Je vous parle pas trop des réalisateurs et autres parce que je pense que vous pouvez retrouver ça. C'est comme ça une série atypique et danoise, je pense pas que vous connaîtriez. Je me renseignerai peut-être un petit peu plus dessus plus tard, si jamais n'hésitez pas à regarder. Voilà, donc c'est une série que je conseille, que je trouve assez originale. Je peux pas juger par contre du doublage en français parce que ou même en anglais parce que moi je regarde toutes mes séries en VO. Je trouve que la voix de l'acteur fait partie intégrante de son jeu d'acteur et l'émotion qu'il transmet dedans, et un doubleur très rarement arrive à transmettre cette émotion. Je trouve qu'il y a que vraiment dans certains films d'animation qu'on peut retranscrire ça, et s'ils décident de faire un bon doublage, parce que les doublages français on connaît. Bon voilà, mais par exemple les Disney sont très bien doublés, ou même d'autres, par exemple Anastasia qui est de DreamWorks, même si, ouais je crois que c'est DreamWorks, ou Century Fox, je crois que c'est Century Fox, oui c'est ça, Anastasia Century Fox, très très bien doublé aussi, mais je préfère les films d'animation au niveau doublage, sinon je sais que je prends même pas la peine. Les animés, mangas, je regarde, enfin les animés je regarde en japonais, toutes les séries que je peux je les regarde dans la langue originale parce que c'est vachement plus intéressant et vachement, on arrive beaucoup mieux à transmettre les émotions. Il y a une autre série que j'ai regardée qui s'appelle 3%, qui est en portugais, je ne pipe pas un mot de portugais mais j'ai regardé quand même, comme celle-ci qui est danoise. Bref, on se refocus. Du coup, je vous dis The Rain, c'est une série que je vous conseille. Les personnages sont attachants, on va deviner assez vite l'intrigue. Par rapport à tout ça. Après, je suis une personne qui devine très vite les intrigues. Donc là, j'ai quasiment direct compris tout. En plus, c'est en 8 épisodes, donc c'est pas très long. Donc les choses sont amenées assez vite. Le concept, par contre, reste original. Même si on devine l'intrigue, le concept reste original. La façon dont c'est fait, etc. J'ai trouvé ça vraiment super bien. Et le jeu d'acteur est très bon. Enfin, personnellement, je sais pas ce que ça vaut, je suis pas une professionnelle, mais je trouve le jeu d'acteur très bon. On y croit, ils nous le font vivre. Ils nous le font vraiment vivre, c'est ça que je trouve génial. Et j'espère vraiment que ce jeu d'acteur n'est pas pollué par la VF ou même la version anglaise, parce que ça serait vraiment dommage de polluer une si belle série, quoi. Du coup, je pense que je donnerai qu'une note de 15 sur 20, parce que j'ai deviné trop vite l'intrigue. Après, on va y avoir très certainement une saison 2, donc à voir ce que va donner la saison 2. J'ai hâte de la voir, mais ouais, je donnerai qu'un 15. J'aime bien qu'un 15, c'est déjà une très bonne note. Le concept est bien, mais je pense que du coup ça reste assez peu accessible parce que du coup à la base c'est danois, même si on devrait pas blâmer un film pour ça, enfin une série pour ça, mais je pense que ça risque de freiner beaucoup de gens. Et aussi surtout parce que j'ai deviné l'intrigue, je pense à partir du 4e épisode. Je savais pas tout, mais je savais comment une grande partie des choses allaient se passer. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est toujours agréable. En plus, en ce moment, on est au mois d'août en vacances pour beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à la regarder, même comme ça le soir, c'est sympa. Bah voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur... Oups, sale bête. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cette série. N'hésitez pas à la regarder, elle est dispo sur Netflix, 8 épisodes, 45 minutes, The Rain, et voilà. Bref, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Cameliacos. Il sera disponible en barre d'infos si vous le souhaitez pour voir toutes les sorties des nouvelles vidéos. Je fais des revues animées et séries et on verra. Je fais aussi un petit peu quelques let's play, mais je pense que vous verrez ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, à liker la vidéo, pourquoi pas partager une série un petit peu originale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!
Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue.